Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement. Et il y a vraiment quelque chose de très important que je voulais vous partager. J'ai vu sur mes indicateurs, j'ai eu des alertes qui sonnent très très rarement et qui ont sonné cette fois-ci. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est à 93 614 dollars à l'heure où on se parle actuellement. On est le 24 avril 2025 et je vous annonce qu'une distribution est en cours. De gros portefeuilles, de très gros portefeuilles sont en train actuellement de vendre leur Bitcoin, des dizaines de milliers de Bitcoin, donc qui représentent plusieurs milliards de dollars. Je vais vous partager ça dans cette vidéo, restez bien attentifs jusqu'à la fin. Donc ici, vous voyez qu'on est venu faire un très fort rebond et on est venu retravailler la zone qu'on avait travaillé juste là, au niveau des 94 000 dollars, à l'époque de la grosse news de Trump sur la réserve stratégique de Bitcoin. Si je vous affiche ici les liquidités, on n'est pas venu récupérer la liquidité qui se situait sur ce top. Pour moi, ça va être le cas. Je pense qu'on va venir récupérer cette liquidité. Mais là, on a une distribution qui est en place et donc on va très certainement avoir besoin de se servir justement de cette liquidité pour venir liquider un maximum de personnes, faire acheter un maximum de personnes sur ce breakout pour faire retourner le prix. Donc déjà, je vais vous partager ici un premier indicateur qui est une heatmap de l'accumulation des whales, donc les gros portefeuilles qui sont positionnés sur Bitcoin actuellement. Ici, vous avez une petite pastille de couleur verte. On est sur une phase de distribution, d'accord? Donc quand on est sur des phases rouges, dans des pastilles rouges et chaudes, on est plutôt sur des phases d'accumulation. Et là, quand c'est du bleu, du vert, on est plutôt sur des phases de distribution. Ici, on est sur des phases de distribution sur les 94 000 dollars. C'est-à-dire que les gros portefeuilles qui sont positionnés prennent des profits. Alors jusqu'ici, pas forcément besoin de s'alarmer, mais la grosse chose qu'il va falloir regarder, c'est ça. C'est si je vous mets ici sur Bitcoin, on a eu un gros spike sur les inflows de Bitcoin. C'est tout simple, quand vous avez des Bitcoins quand vous êtes un gros portefeuille, un institutionnel, vous stockez ça sur des cold wallets. Vous stockez vos Bitcoins sur des cold wallets, multi-signatures, type Ledger, etc., Trésor, etc. Enfin, des cold wallets. Quand vous voulez positionner vos bitcoins sur des plateformes d'exchange centralisées, que ce soit Binance, Coinbase, Bitfinex, etc., c'est pour les vendre. Ok? Sinon, vous placeriez des USDT. Typiquement, si ici, je regarde un petit peu la courbe des inflows d'USDT, ici, entre début novembre et globalement début décembre, on a eu un mois où on a eu énormément d'inflow d'USDT. Donc ça veut dire que des USDT étaient déposés sur les exchanges, et quand vous déposez des USDT, bah, tout simplement, c'est pour acheter des cryptos en contrepartie, en l'occurrence du Bitcoin. À l'inverse, quand vous placez du Bitcoin, c'est pour vendre vos Bitcoins et récupérer des USDT, ok, ou des monnaies pour pouvoir les convertir en fiat éventuellement. Ici, là, on a eu un dépôt de, si vous regardez, 91 420 Bitcoin. Ok, donc ça représente au cours actuel du Bitcoin environ 8 milliards et demi de dollars. À l'époque, vous voyez qu'on avait eu un gros spike ici sur début février. On avait déposé 74 000 Bitcoin sur les plateformes et on avait eu une latéralisation qui avait duré à peu près 2 semaines, donc entre le 6 février et le 25 février. 2 grosses semaines de latéralisation, de distribution, où il avait fallu le temps d'écouler justement tous ces bitcoins, ces 74 000, pour pouvoir faire un retournement du prix, une cassure du prix et un nouveau plus bas. Ok, ici, je ne sais pas où ira le prix, mais ici, on a des inflows qui sont plus gros que ce qu'on a eu depuis plusieurs années maintenant, hein, puisque sur tout l'historique qu'on a ici depuis mai 2023, on n'a jamais eu un inflow aussi important de Bitcoin. Et ça, honnêtement, c'est très inquiétant. Le scénario dans lequel on est à peu près sur des niveaux comparables à ça ou à ça, il est très probable. Donc ici, on pourrait avoir justement un retournement. Ici, après un gros rebond, une distribution, un retournement avec une baisse du prix assez violente dans les prochains jours. D'autant plus qu'ici, sur Coinbase, on a le Coinbase Premium. Donc c'est la différence de prix entre Coinbase Pro et Binance. Coinbase Pro qui est plutôt utilisé par les institutionnels, en l'occurrence plutôt les institutionnels américains, et Binance.
Et ici, vous regardez justement que le premium est positif, d'accord? Et ça, c'est plutôt un signal de retournement, d'accord? Ici, vous regardez, par exemple, on avait eu un premium qui était positif, on était resté dans ce premium positif pendant quelques temps, puis hop, on s'était retourné, d'accord? Les bottoms se posent plutôt dans des premiums négatifs, ça veut dire que le prix, ça veut dire que sur Binance, on a une capitulation, et sur Coinbase, on a un prix plus élevé qui indique que sur Coinbase Pro, les gens achètent, alors que sur Binance, les gens vendent. Et là, c'est l'inverse. Sur Binance, les gens sont en train d'acheter massivement, et sur Coinbase, les gens sont en train de vendre. Ok. Ici, quand on revient sur ces inflows de BTC, vous regardez que la plateforme sur laquelle on en a eu le plus, c'est Bitfinex. Bitfinex, c'est une plateforme qui est réputée pour être une plateforme de whale, d'accord, de traders très très expérimentés, mais surtout de gros portefeuilles, d'institutionnels, etc. C'est une plateforme qui est quasiment plus utilisée. J'imagine qu'aucun de vous n'a de compte sur Bitfinex. C'était utilisé à l'époque en 2020, un peu avant 2020 d'ailleurs. Ils se sont pris un petit peu des bad buzz parce qu'ils ont beaucoup tradé contre leurs clients. Ils ont eu des pratiques qui étaient parfois un peu douteuses. Et aujourd'hui, on a justement 35 000 bitcoins sur les 90 000 qui ont été déposés, qui viennent justement de cette plateforme. Donc on a de sérieux indices qui nous montrent que c'est des whales qui comptent prendre des profits sur les prochains jours, les prochaines semaines. Au niveau des liquidations, vous voyez qu'ici, on est venu récupérer les grosses liquidations qu'on avait au niveau des 90 000 $. On a push un peu plus haut, on est venu récupérer beaucoup de liquidations, on a déclenché un short squeeze. Et ici, on est en train de latéraliser. Alors justement, on est en train de latéraliser juste ici, vraiment à 2 pas de ce niveau des 95 000 $. Et ça, pour moi, c'est pas du tout anodin. Si on avait beaucoup de force, eh ben, on aurait déjà cassé ce niveau-là, d'accord? Ici, on a justement un 95 000 $ juste au-dessus de nos têtes. Et la probabilité qu'on soit en train de créer vraiment une grosse zone ici d'accumulation avec beaucoup de stops, venir récupérer ça, réintégrer et repartir plus bas, elle est très très forte pour moi. Donc ici, si vous voyez une cassure, moi je l'achèterai pas, je profiterai plutôt de ce setup pour short le marché et partir à la baisse. Donc moi je fais pas de short, j'achète, je suis investisseur que sur du spot, mais ici justement je me protégerai et je sortirai très fortement du marché si on a un comportement de ce style. Actuellement j'ai déjà liquidé énormément de mes positions, justement en prévision d'un tel mouvement, parce que ici, si on avait eu de la force, et ben justement, après avoir eu ici cette chasse à cette liquidité, et ben on aurait dû repartir fortement à la hausse ici. D'accord? Ici, c'est pas le cas, et si on regarde, on est déjà en train de créer, donc sur les liquidations en 48 heures, on est déjà en train de créer un gros cluster de short. D'accord? Donc on a beaucoup de personnes qui parient à la baisse. C'est assez logique. Ici, on est venu faire un mouvement assez haussier. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce mouvement. Donc, beaucoup de personnes sont en train de short avec des stop-loss juste au-dessus des niveaux de top juste ici. Et c'est ce qui fait me dire qu'on va très certainement casser ce niveau-là. Donc là, on a beaucoup de liquidations qui sont positionnées juste ici. Et selon moi, eh bien, justement, pour justement sortir tous ces shorters qui voient le mouvement baissier arriver mais qui l'anticipent un petit peu trop, et ben on pourrait faire un push ici, venir récupérer toutes les liquidités qui sont positionnées ici, des personnes qui se positionnent typiquement comme ça, hein, ils vont rentrer en position ici, cibler ici un retour sur les 85 000 $ par exemple, mettre un stop au-dessus des plus hauts. Donc voilà, ici, vous avez un trade assez classique. Et ben ici, on devrait pouvoir latéraliser et venir récupérer les stop loss avant ensuite de se retourner violemment. Ok, donc ça c'est quelque chose que j'anticipe fortement. Je vous conseille d'être très prudent au niveau de l'open interest. Vous voyez qu'on est toujours sur des niveaux d'open interest très élevés. Et on est sur des niveaux où les top traders sont majoritairement short, ou en tout cas, ils ont totalement clôturé leur position longue. Ok, je vous le rappelle, hein, c'est quelque chose que je montre régulièrement dans mes vidéos ces derniers temps, mais là, c'est quand même assez flagrant. Hein, ok, ici, on n'avait pas atteint ces niveaux-là depuis ici, d'accord. Et justement, ici,
on avait eu notre top, ok? Donc selon moi, on est probablement sur un comportement similaire à ça, et sachant que ici, vous voyez ici juste là, euh, on avait eu justement ce gros inflow, et on était ensuite venu se retourner. Donc faites attention, soyez prudents, selon moi, on est sur une grosse phase de retournement. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez être accompagné dans ce genre de phase et que vous savez pas exactement comment prendre des profits, comment acheter, quoi vendre, etc. On propose des accompagnements personnalisés sur mesure, donc c'est des discussions qui sont faites vraiment one-to-one avec votre mentor. Donc si vous êtes intéressé, l'équipe Medusa donc, est prête à discuter avec vous. Vous avez le lien de notre canal Telegram si vous voulez parler avec nous. Sinon, toutes les informations sont disponibles dans les liens en description. Je vous remercie, passez une bonne journée.